Alors bonjour à tous. Tout d'abord, merci au comité scientifique d'avoir accepté mon travail de thèse qui porte sur l'évaluation des données vraie vie du switch précoce d'une antibiothérapie Peros dans la prise en charge des infections ostéo-articulaires au CHU de Reims. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Comme vous le savez, les infections ostéo-articulaires sont une urgence diagnostique et thérapeutique, tant par leur potentiel de destruction que de perte fonctionnelle. La gestion de l'antibiothérapie est mal codifiée, notamment sur la durée et quand effectuer le relais IV-Peros. Pourtant, les propriétés pharmacocinétiques de certains antibiotiques Peros sont très bonnes, avec des biodisponibilités pouvant aller jusqu'à 90%. De plus, certains antibiotiques par voie intraveineuse exposent à de multiples complications, notamment thromboemboliques et infectieuses, tout en prolongeant la durée d'hospitalisation. Les dernières recommandations de la SPIF, datant de 2009, préconisaient une durée d'antibiothérapie intraveineuse de 2 semaines, pour une durée totale allant de 6 à 12 semaines. La HAS, quant à elle, conseillait une durée intraveineuse allant de 5 jours à 6 semaines, selon le terrain et le germe incriminé, avec un relais oral selon l'évolution locale. Plus récemment, une large étude britannique randomisée multicentrique parue dans le New England démontrait la non-infériorité d'un relais oral précoce dans les infections ostéo-articulaires, comprenant les arthrites septiques natives et prothétiques, les ostéomyélites et les infections rachidiennes. L'objectif de notre étude était d'évaluer l'efficacité d'une antibiothérapie avec relais oral précoce versus un relais oral tardif avec un cut-off établi de 7 jours dans les arthrites septiques natives et prothétiques au sein du CHU de Reims. Pour cela, nous avons conduit une étude rétrospective et observationnelle à partir de la base de données du CREOA de Champagne-Ardenne, en prenant en compte l'ensemble des dossiers présentés entre janvier 2015 et juin 2018. Nous avons inclus l'ensemble des arthrites septiques natives et prothétiques, touchant la hanche, le genou et l'épaule et ayant une identification bactérienne. L'ensemble des patients devaient avoir eu un traitement intraveineux avec un relais Peros, quel que soit son délai et la durée de l'antibiothérapie. Nous avons exclu les endocardites infectieuses, ainsi que les patients ayant reçu un traitement intraveineux exclusif, notamment sur des germes multirésistants ou des germes non sensibles au traitement par voie orale. Notre critère de jugement principal était la survenue d'une rechute dans l'année qui suivait le diagnostic initial. Cette durée d'1 an avait été choisie car étant le gold standard pour définir une guérison sans rechute dans les infections ostéo-articulaires. Les critères de jugement secondaire étaient d'évaluer les facteurs associés à la rechute et la tolérance des traitements. Nous avons défini 2 groupes de patients, un groupe précoce ayant reçu une durée d'antibiothérapie intraveineuse inférieure ou égale à 7 jours et un groupe tardif ayant reçu une durée d'antibiothérapie intraveineuse strictement supérieure à 7 jours. La rechute était définie selon la présence de moins un critère parmi un critère clinique, désunion, nécrose de cicatrice, abcès, fistule ou écoulement purulent, un critère microbiologique avec la présence d'une bactérie pathogène sur au moins un prélèvement ou d'une bactérie contaminante sur au moins 2 prélèvements, d'un critère radiographique comme le décèlement ou d'un décès en lien avec l'infection ostéo-articulaire. Passons aux résultats. 2163 fiches avaient été présentées en RCP IOA entre janvier 2015 et juin 2018 pour un total de 191 patients ayant présenté une infection ostéo-articulaire donc native ou prothétique touchant hanche, genou ou épaule. Au total, 150 patients ont été retenus, 95 dans le groupe précoce et 55 dans le groupe tardif. L'âge moyen était de 69 ans pour un sexe ratio de 1,1. Il y avait 35 patients diabétiques et l'IMC moyen était de 29. Il y avait 119
infections sur articulation prothétique et 31 sur articulation native. Il s'agissait de 76 hanches, dont 73 prothétiques, 59 genoux, dont 39 prothétiques, et 15 épaules, dont 7 prothétiques. 44 infections ostéo-articulaires étaient considérées comme complexes et 33 avaient été des prothèses posées dans un contexte traumatique. Voici notre courbe d'analyse de survie. Nous avons recensé 18 rechutes, 12 dans le groupe précoce et 6 dans le groupe tardif. Il s'agissait de 11 arthrites sur articulation prothétique et 4 articulations natives. On notait 10 genoux et 8 hanches. Il n'y avait pas de différence significative en termes de rechute entre nos deux groupes. Concernant les facteurs associés à la rechute, en analyse univariée, le facteur ressortant était la prise en traitement anticoagulant avec un hazard ratio à 2,8 qui n'était plus retrouvé en analyse multivariée. Par ailleurs, en analyse multivariée, on retrouvait un antécédent d'arthrite septique avec un hazard ratio à 4,7. Pour ce qui est de la tolérance, 25 effets indésirables ont été retrouvés, 16 dans le groupe précoce et 9 dans le groupe tardif. Il n'y avait là pas non plus de différence significative en termes de tolérance entre nos deux groupes. Dans le groupe précoce, les principaux effets indésirables étaient hépato-gastro-entérologiques pour 9 d'entre eux, dont 7 dus à la rifampicine. Les autres effets indésirables étaient hématologiques, rénaux, cutanés et cardiovasculaires. Pour notre groupe tardif, les effets indésirables étaient principalement hépato-gastro-entérologiques et rénaux. Un petit mot juste sur les micro-organismes et nos populations bactériennes. La principale cause de nos infections était due au staphylocoque, notamment au staphylocoque méthicilline sensible. Pour ce qui est du streptocoque, du Cutibacterium acnes ou de l'Escherichia coli, nos groupes étaient comparables. Concernant notre critère de jugement principal, il n'y avait donc pas de différence en termes de rechute entre nos deux groupes, avec un total de 12% de rechute, 12,6 dans le groupe précoce, contre 10,9 dans notre groupe tardif. Nos taux de rechute étaient similaires que ceux retrouvés dans la littérature, allant de 10 à 20% selon les travaux. En ce qui concerne l'étude britannique décrite précédemment, leurs taux étaient respectivement dans le groupe précoce de 13% et 14% dans le groupe tardif. Pour ce qui est des facteurs associés à la rechute, dans notre étude, nous retrouvions un antécédent d'arthrite septique sur le même site qui avait également été décrit dans des études antérieures et également la présence d'un traitement anticoagulant où là également il avait été décrit qu'un INR supérieur à 1,5 était à risque de 2 fois plus de complications septiques, notamment par la surinfection d'hématomes post-opératoires. D'autres facteurs étaient également décrits dans la littérature et non retrouvés dans notre travail par manque d'effectifs. Il s'agissait surtout de l'obésité ou du diabète, d'un score ASA élevé, la consommation de tabac ou en terrain d'immunodépression. Les forces de notre étude étaient donc une évaluation des données vraie vie, permettant de faire le lien avec nos pratiques, la prise en compte d'une population d'articulation donc native et prothétique, avec plusieurs localisations, qu'elles soient complexes ou non. Les limites étaient le caractère évidemment rétrospectif et monocentrique, le faible nombre d'événements et certaines données manquantes dans nos dossiers, avec notamment la consommation de tabac et d'alcool. Pour conclure, un relais antibiotique oral précoce ne serait pas plus à risque de rechute qu'un relais oral tardif dans les arthrites septiques natives et prothétiques, avec une tolérance similaire des traitements. La prise d'anticoagulants et un antécédent d'arthrite septique sur le même site sont à prendre en compte. La tendance actuelle va avec la diminution donc, de la durée totale de l'antibiothérapie et également intraveineuse, avec notamment le groupe de travail des infections ostéo-articulaires de la SFR qui ont sorti des recommandations en 2020, avec notamment cette alinéa 10 qui préconise une durée intraveineuse qui devrait être entre 5 et 7 jours, sauf en cas de bactériémie soutenue
ou d'endocardite infectieuse associée, avec une durée totale d'antibiothérapie intraveineuse puis orale qui doit être de 4 à 6 semaines. Pour illustrer cela, il y a une large étude en cours multicentrique, Chazard, qui vise à évaluer 3 semaines d'antibiothérapie versus 6 semaines dans les arthrites septiques natives. Tous ces travaux permettront d'établir de nouvelles stratégies thérapeutiques pour une meilleure prise en charge de nos patients. Merci de votre attention. Merci beaucoup.